Adam, paix sur lui, et Hawa eurent beaucoup d'enfants. À chacun de ces très nombreux enfants, Hawa mit au monde des jumeaux, un garçon et une fille. Parmi eux, il y a eu tout d'abord Qabil, puis ensuite Habil. Chacun avait par conséquent sa sœur jumelle. Qabil était agriculteur, Habil berger. Il était temps pour tous deux de se marier. À cette époque, une loi stipulait que chaque fils devait épouser la sœur jumelle de son frère. C'est ainsi que Habil avait l'obligation de prendre pour épouse la sœur de Qabil, et ce dernier la sœur d'Habil. Mais Qabil n'était pas d'accord. Il s'était épris de sa propre sœur, subjuguée par son infinie beauté. Habil était stupéfait et ne voulait pas transgresser la loi. Ils s'en remirent donc à Allah l'exalté et lui implora de bien vouloir trancher la question en contrepartie d'un sacrifice. Ainsi Habil prit son meilleur mouton afin de l'offrir à son seigneur. Quant à Qabil, il ramassa sa plus mauvaise récolte en guise de sacrifice et montra de ce fait sa cupidité. En effet, il préféra garder pour lui la meilleure récolte, quitte à donner la plus infecte même à son seigneur. Puis ils se rendirent à l'endroit de l'immolation où Habil déposa son mouton et l'égorgea au nom d'Allah. Qabil déposa sa récolte tout à côté également au nom d'Allah. Ils reculèrent et attendèrent. Un éclat d'une forte intensité apparut dans le ciel, tel une comète. D'un coup, il propulsa un jet de lumière de couleur d'une beauté rare, qui s'empara de l'offrande d'Habil, l'emporta jusqu'à dans les cieux, et laissa sur place celle de Qabil. La lumière disparut spontanément avec le mouton. Qabil réagit violemment. Il était fou de rage. Sa colère était telle qu'il voulut supprimer son frère. Il lui manifesta sa haine et déclara: « Je vais te tuer. » Habil répliquait: Allah n'a créé que ses fidèles serviteurs. Si tu me frappes de ta main pour me tuer, je ne répondrai pas. Je crains Allah, Seigneur des mondes, et j'aspire à la satisfaire. Je veux que tu partes avec ton propre péché. Tu seras alors du nombre des gens du feu. Tel sera le châtiment des injustes. Les jours passèrent, et Qabil enrageait de plus en plus. Une idée l'obsédait. Comment allait-il s'y prendre pour le tuer? En ce temps-là, le meurtre n'existait pas. Personne n'avait encore assassiné personne. Les hommes ne connaissaient pas la mort, et encore moins ses rites. C'est alors que Satan le maudit se présenta à lui sous une belle apparence, et lui inspira la manière d'exécuter son frère. Munis-toi de la plus grosse pierre. Quand tu trouveras derrière lui, tu la lui jetteras sur la tête de toutes tes forces. Son crâne se brisera et sa mort sera immédiate. Qabil l'écouta attentivement et se délecta de ses conseils. Il voulut de suite exécuter ce plan machiavélique, car sa colère rongeait son cœur comme la flamme brûle le bois. Il allait à la rencontre de son frère et l'aperçut au loin. Ses yeux étaient rivés sur lui, tel un chasseur sur une proie. Il ramassa une pierre bien pointue et se dirigea vers lui, à pas de loup. Dès qu'il se trouva derrière sa cible, il porta un coup sec sur son crâne, et Habil tomba raide mort. L'humanité connut alors son premier assassin et sa première victime. Il transporta sur son dos le cadavre de son frère fort longtemps, ne sachant que faire de lui. Allah le Tout-Puissant l'observait du haut de son trône et lui envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre, comme pour lui montrer la manière d'ensevelir son frère. Voyant cela, il s'exclama: « Malheur à moi, suis-je capable d'être comme ce corbeau, à même d'enterrer le cadavre de mon frère ?» C'est alors qu'il devint du nombre de ceux que le remords ronge. Pendant ce temps, Adam, paix sur lui, s'inquiéta énormément de l'absence prolongée de ses fils et n'avait aucune nouvelle d'eux. Brusquement, les ailes de l'ange de la révélation apparurent. C'était l'ange Jibril, paix sur lui. Il était descendu pour lui relater le malheureux incident. Un douloureux chagrin s'empara d'Adam, paix sur lui. Son cœur se déchira. Il condamna son fils meurtrier pour l'éternité. Qabil se retira dans une autre région loin de ses proches. Dans la maison d'Adam, paix sur lui, Hawa mit au monde un autre fils, qui naquit seul. Il s'appelait Seth, paix sur lui, il fut choisi pour hériter de la prophétie. Il devint le père des prophètes. Adam, paix sur lui, vécut pendant 1000 années, et à la fin de la 1000e, les anges vinrent emporter son âme. Ils montrèrent très exactement à Shit, paix sur lui, comment s'y prendre pour procéder à la toilette et à la mise en terre des futurs défunts. C'est ainsi qu'Adam, paix sur lui, fut lavé, embaumé et enveloppé dans un linceul du paradis. Ils prièrent sur lui et l'ensevelirent à tout jamais. Quant à Hawa,
elle a vécu une année de plus qu'Adam, paix sur lui. Chit, leur fils héritier, paix sur lui, les enterra dans le même endroit, l'un près de l'autre. Certains relatent qu'à l'époque du déluge, Nuh, paix sur lui, cacha dans son arc les ossements de Adam, paix sur lui, et de Hawa, afin de les enterrer dans une autre contrée. Allah le Très-Haut décréta que tout homicide sera compté dans les œuvres de Qabil, car c'est lui qui a enseigné à l'homme l'assassinat.